38 jours nous séparent du premier tour des élections cantonales, suite de nos entretiens de campagne ce soir avec Élan Radical, Roland Daniel Schnebly. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sédou. Alors les Genevois vous connaissent assez peu, c'est votre première campagne à l'exécutif du canton. On va parler de vous d'abord. Vous avez une expérience politique à Hermance comme ancien adjoint. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience politique ? Une très belle expérience, parce qu'en définitive, vous savez que le fédéralisme repose sur les communes et que tout part de la base, tout part du peuple et des communes. Et quand vous avez la chance d'être à l'exécutif d'une commune, ça vous en apprend beaucoup sur le reste du fonctionnement du canton. Et comme j'étais aussi président du Fonds intercommunal pour le développement urbain, j'avais en charge le suivi des constructions dans les autres communes. Et ça m'a donné une vision large, en fait, de Genève. Bon, à la fin, vous vous êtes fâchés entre vous, quand même. C'est toujours un peu compliqué quand on a des approches différentes, mais l'intérêt de la commune, l'intérêt du peuple, de la population doit primer. Bon, alors, on va parler de votre programme, mais on va faire un peu connaissance avec vous. Côté professionnel, vous êtes très axé sur les questions internationales. Vous avez un passé de délégué sur le terrain. Vous avez mené des missions humanitaires, des missions avec le CICR, je crois. Et aujourd'hui, vous êtes médiateur. Oui, alors en fait, j'ai été d'abord avec Médecins sans frontières, j'étais avec la coopération suisse, avec la Croix-Rouge internationale, la Fédération, la Croix-Rouge suisse, dans une vingtaine de missions d'urgence. Et l'intérêt de ces missions, c'est qu'on doit être extrêmement flexible dans l'approche et dans la mise en place de solutions. Médiateur aussi ? Oui, médiateur alors aussi. bien sûr. Là, on trouve des solutions on à aide 100% quand vous êtes médiateur. Non, jamais à 100%. On aide les gens qui sont en conflit à renouer un contact et à trouver des solutions pour une sortie de crise. Et le Conseil d'État en aurait besoin en ce moment. Je crois. Bon, pourquoi souhaitez-vous justement vous lancer dans cette course au Conseil d'État ? Vous l'avez souligné en fait, c'est un engagement pour les autres, pour ma communauté. Pourquoi ai-je été capable de le faire dans des missions, d'une vingtaine de missions d'urgence dans le monde entier, et puis ne pas être capable de le faire pour mon canton ? Parlons d'Élan Radical, c'est un mouvement qui a été créé, on pourrait le dire, dans le sillage de l'affaire Maudet, une base de vieux radis, un petit peu irréductibles, comme ça, qui voulaient sauver ce village de radicaux. C'est quoi être radical aujourd'hui ? C'est avoir des valeurs et se battre pour ces valeurs. Et le mouvement, d'abord, c'est un parti qui est revécu, qui est rené sur les bases du Parti radical, qui a les valeurs du radicalisme, qui sont les valeurs de liberté, de responsabilité, de solidarité. Et sur ces valeurs-là, nous voulons proposer des solutions aux Genevoises et aux Genevois. Alors à l'époque, on se moquait gentiment, on disait c'est le fan club de Pierre Maudet. Mais aujourd'hui, vous êtes fâché avec Pierre Maudet. En tout cas, vous partez pas avec lui. Alors nous ne sommes pas fâchés avec Pierre Maudet. Nous sommes créés pour dans des circonstances que vous avez soulignées. Nous avions imaginé un rapprochement avec Pierre Maudet, ça n'a pas été possible, puisqu'il a choisi de développer son propre mouvement. Donc voilà. Vous êtes un peu vexé quand même qu'il n'ait pas eu finalement cette attention vers vous, qu'il avait été ses soutiens de toujours. Vous savez, nous sommes en démocratie. Et c'est le respect de l'autre. Donc c'est sa propre liberté de choisir son mode de combat politique, et nous avons choisi un autre chemin. Parlons de mobilité. Alors on a ouvert ce journal avec la traversée du lac. C'est une bonne nouvelle que Berne envisage enfin de financer cette traversée du lac, de cofinancer en tout cas. Alors c'est une bonne nouvelle pour la mobilité à Genève et pour toute la mobilité à Genève. Parce qu'en définitive, on a la traversée du lac, qui est un des points du programme d'Élan Radical, mais on voit que la Confédération va aussi soutenir le tram, va soutenir le train, et puis c'est au canton de soutenir aussi la mobilité douce. Alors, dans votre programme, vous parlez de mettre sur pied des assises de la mobilité. C'est pas très concret, des assises. Aujourd'hui, d'autant plus, c'est d'autant plus concret que nous avons ce projet de la traversée du lac qui va voir le jour et qu'il va falloir s'asseoir autour de la table avec les acteurs de cette mobilité, transport public, transport privé, associations de mobilité douce, pour voir comment répartir les transports dans le canton. Et ça, c'est fondamental. Est-ce qu'on doit vraiment maintenant encore discuter de cela ? On a l'impression que les discussions ont été faites, le peuple a voté plusieurs lois qui concernent la mobilité. Maintenant, il faut déployer. Alors, il faut déployer, et puis on n'arrive pas à trouver des solutions, et on laisse des associations peindre des voies cyclables la nuit, et ça, c'est juste pas acceptable. Ça prouve qu'il y a un manque de dialogue. Si on arrive à avoir un dialogue par rapport à la mobilité à Genève, une mobilité pragmatique, eh bien, ces associations-là, elles nous soutiendront, elles soutiendront le Conseil d'État dans son action. Elles ne feront pas des actions individuelles comme ça au milieu de la nuit. Proposition originale, immatriculer les trottinettes électriques.
Oui, c'est une question de sécurité, en définitive. On doit participer à la sécurité des Genevoises et des Genevois sur la route et sur les trottoirs. Et aujourd'hui, on voit on entend surtout, quand on se rapproche de la population, des gens se plaindre du comportement de certains cyclistes et de certains pilotes de trottinettes, pas tous, mais il y en a qui font peur à la population. Et à un moment donné, il faut juste appliquer les règles. Quand on agit de façon anonyme sur un trottoir sans pouvoir être identifié, on s'en donne à cœur joie. Et la personne qui se retrouve là et qui dérange en fait le parcours de la trottinette ou du vélo, eh bien, c'est une personne qui est là en trop. La sécurité, justement, il y a plusieurs propositions dans votre programme. Plus de policiers sur le terrain, et plus de juges, plus de procureurs, j'imagine, plus de moyens pour la justice en général. Plus de moyens pour le pouvoir judiciaire, pour qu'il soit tout simplement plus efficace. Il ne s'agit pas de changer les lois, mais simplement de mettre plus de personnel. C'est la même chose pour la police. Aujourd'hui, on doit payer des centaines de milliers d'heures supplémentaires à la police. Et si nous engagions plus de policiers, on n'aurait pas ce problème-là. On pourrait peut-être aussi retirer certaines tâches administratives des policiers et les remettre pleinement, finalement, sur le terrain, là où est leur place. Alors ça, c'est au rôle du chef du département à donner l'exemple et à donner l'impulsion dans un dialogue avec les forces de police pour savoir comment améliorer ces services. Vous souhaitez protéger davantage les arbres. Alors, on sait que les arbres, c'est un sujet sensible. À chaque arbre qu'on abat, il y a des vagues d'émotions. Ouais. Anthony Hodgers a fait cette promesse sur ce plateau. Il a d'ailleurs même détaillé que les critères avaient été rendus plus stricts ces derniers mois quant à l'abattage des arbres. Vous ne faites pas la même lecture? Non. Non. Je suis assez favorable à ce qu'on abatte des arbres pour des raisons de sécurité. Parce qu'évidemment, c'est une priorité. Maintenant, quand on apprend que 5, 6, 7 000 arbres ont été coupés sans avoir été remplacés par des arbres de la même qualité, je m'en étonne. Alors bien sûr, il y a des compensations qui doivent être faites. Mieux qualifier les arbres de telle façon à ce que, par exemple, dans les zones villas, on les protège mieux. Oui, parce qu'effectivement, dans les zones villas, on abat aussi beaucoup d'arbres sur le domaine privé. C'est aussi un problème, mais ça, c'est difficile de contrôler. Oui, c'est oui et non, parce que quand vous déposez une autorisation de construire, l'autorisation de construire, elle concerne tout un ensemble d'éléments qui peuvent concerner également la protection de la nature, des sites et donc des arbres. Université gratuite dès la 2e année. Pourquoi? Parce que je suis pour la prime au mérite. Et parce que j'estime qu'un étudiant qui a choisi sa voie et qui a réussi son passage en 2e année mérite d'être aidé et motivé. C'est une dynamique qui va permettre à cet étudiant-là de se concentrer sur ses études et d'arriver plus rapidement sur le marché du travail. Bon, Genève, c'est 500 francs par semestre. 1000 francs par année. 1000 francs par an, effectivement. C'est quand même pas très cher en comparaison internationale. Quand on voit les États-Unis, quand on voit d'autres pays où là, ça se chiffre en centaines de milliers de francs parfois. Oui, je leur laisse à leur politique académique. Ici, c'est symbolique, 500 francs. Voilà, on met 500 francs. On sait très bien que dans les faits, ça coûte beaucoup plus aux contribuables. Bien sûr, mais c'est le genre de symbole que j'enlèverais volontiers. Bon, citoyenneté maintenant, voter à travers nos smartphones. Alors déjà, le vote électronique a été abandonné pour des questions de sécurité. Vous souhaitez qu'on vote par smartphone? Oui, parce qu'aujourd'hui, le progrès avance et nous devons suivre ce progrès-là. Nous arrivons à payer avec nos smartphones. Ça sous-entend que les applications qui sont utilisées sont sûres. Et nous voulons aller dans cette direction-là. Autres thématiques qui sont assez prises en main par les partis, dont j'ai assez peu lu de propositions dans votre programme, c'est l'occasion de les détailler ici. Logement, par exemple, le prix des loyers, la fiscalité, les impôts, les coûts de la santé. Quelles sont vos propositions en la matière? Alors là, nous avons une priorité qui est le pouvoir d'achat de la population. C'est une priorité que nous partageons d'ailleurs avec les autres partis. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où il est extrêmement difficile pour des personnes dans le besoin d'aller faire leurs courses dans un supermarché sans voir leurs notes, leurs factures augmenter. Et là, le rôle de l'État, c'est de vraiment venir en soutien de la population. Ce n'est pas un État qui trouve des solutions à tout le monde, c'est un État qui aide. Et ça, c'est vraiment très important. Même chose pour les loyers, même chose pour l'accession à la propriété, même chose pour les prix de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose, ce sont des éléments, ce sont des domaines dans lesquels l'État a réellement un rôle à jouer. Est-ce qu'il y a des pistes concrètes, justement, où l'État pourrait avoir un rôle
sans trop intervenir, mais en étant quand même là en soutien. Oui, vous savez que le radicalisme, c'est une intervention assez minimaliste de l'État, mais d'un État quand même arbitre qui vient pour mettre des règles. Donc c'est à nous à entendre les besoins de la population et à prendre des mesures par rapport à ça. Peut-être plafonner le prix de l'énergie, peut-être négocier avec les grands distributeurs de telle sorte à ce que le panier de la ménagère puisse être accessible. Roland Daniel Schneebly, question à tous les candidats. Une qualité et un défaut pour le poste. La qualité, c'est que je suis déterminé. Et mon défaut, c'est celui de cette qualité-là. Ouais, non, mais c'est trop facile. Non, parce que je peux être aussi assez impatient. C'est-à-dire qu'on a un objectif, et c'est mon expérience comme délégué de la Croix-Rouge qui me le montre, c'est qu'à partir du moment où je suis au service de la population, elle attend une action. Et on ne peut pas noyer le poisson et lui faire des promesses qu'on ne sera pas capable de tenir. Et ça, c'est mon impatience. Mettre des objectifs et atteindre ces objectifs. Merci beaucoup, Roland Daniel Schneebly. Et bonne campagne à vous. Merci, bonne soirée.